Module 1, introduction au matériel des ordinateurs personnels. Dans cette première section, nous allons découvrir ce qu'est un ordinateur et son fonctionnement dans sa globalité. Likez maintenant, ça m'aide à continuer à créer ce contenu gratuitement pour vous. Un ordinateur peut sembler complexe, mais son principe de base est en réalité assez simple. C'est une machine conçue pour traiter des informations de manière automatique. Concrètement, cela signifie qu'elle peut recevoir des données, les analyser, puis produire un résultat sans intervention constante de l'utilisateur. Mais pour fonctionner, un ordinateur a besoin d'instructions. Ces instructions sont appelées des programmes. Ce sont elles qui indiquent à l'ordinateur quoi faire, étape par étape. Par exemple, lorsqu'on ouvre une application ou qu'on écrit un document, l'ordinateur suit simplement une série d'instructions pour exécuter la tâche demandée. Comprendre cela est essentiel. Un ordinateur n'est pas intelligent par lui-même, il exécute uniquement ce qu'on lui demande de faire. Pour comprendre comment fonctionne un ordinateur, il faut retenir un principe très simple. Un ordinateur ne fait qu'une seule chose, mais il la fait très bien. Il traite de l'information. Ce traitement suit toujours le même cycle en 4 étapes. D'abord, il y a l'entrée. C'est le moment où l'ordinateur reçoit des données, par exemple lorsque vous tapez sur un clavier ou cliquez avec une souris. Ensuite vient le traitement. Le processeur analyse ces données et exécute les instructions nécessaires. Après cela, on a la sortie. Le résultat du traitement est affiché, généralement sur l'écran. Et enfin, il y a le stockage. Les informations peuvent être enregistrées pour être utilisées plus tard. Ce cycle, entrée, traitement, sortie, stockage, est la base de tout fonctionnement informatique. Peu importe la complexité d'un système, ce principe reste toujours le même. Un ordinateur fonctionne grâce à deux éléments essentiels qui travaillent ensemble. D'un côté, il y a le matériel, qu'on appelle aussi le hardware. Ce sont tous les éléments physiques que l'on peut voir et toucher. Par exemple, le processeur, la mémoire, le disque dur, ou encore la carte mère. Ces composants constituent la partie concrète de l'ordinateur. Mais le matériel seul ne suffit pas. C'est là qu'intervient le logiciel appelé software. Le logiciel correspond à tous les programmes qui donnent des instructions à l'ordinateur. On y retrouve le système d'exploitation comme Windows ou Linux, ainsi que les applications que vous utilisez au quotidien. En réalité, le matériel et le logiciel sont totalement dépendants l'un de l'autre. Le logiciel donne les instructions et le matériel les exécute. Sans logiciel, le matériel ne sert à rien. Et sans matériel, le logiciel ne peut pas fonctionner. C'est cette collaboration qui permet à un ordinateur de fonctionner correctement. Pour mieux comprendre ce fonctionnement, prenons un exemple simple. Imaginez que vous êtes en train de rédiger un document sur votre ordinateur. Tout commence lorsque vous appuyez sur une touche du clavier. C'est l'entrée. Vous envoyez une information à l'ordinateur. Ensuite, le processeur reçoit cette information et la traite immédiatement. Il comprend quelle touche a été pressée et ce qu'il doit en faire. Le résultat apparaît alors à l'écran sous forme de texte. C'est ce qu'on appelle la sortie. Et enfin, lorsque vous enregistrez votre document, les données sont stockées sur le disque. Cela permet de les conserver et de les réutiliser plus tard. Cet exemple montre que, même pour une action simple, l'ordinateur suit toujours le même cycle. Entrée, traitement, sortie, puis stockage. Nous arrivons maintenant à la phase d'évaluation. Prenez quelques instants pour vérifier votre compréhension des notions abordées. Prenez le temps de réfléchir à vos réponses. Si certaines notions ne sont pas encore claires, n'hésitez pas à revoir la section précédente avant de continuer. Abonnez-vous pour ne pas le manquer, et si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec un collègue ou un étudiant en informatique. À bientôt sur OpenStudy.